Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire notre pain au raisin tel que je vous l'avais promis la semaine passée. Donc, j'ai posté la recette que je vais récupérer tout de suite. Alors, ça va nous prendre 4 tasses de farine, 4 cuillères à thé de poudre à pâte, 1 cuillère à thé de sel, 2 tasses de raisin de Corinthe, un œuf bien battu, une tasse de sucre et 2 tasses de lait. Alors, on va commencer tout de suite avec nos 4 tasses de farine qu'on doit tamiser 2 fois. Alors, j'ai mes 2 bols, on va se promener d'un à l'autre. Donc, on va commencer nos 4 tasses de farine tout de suite. Mettre mon œuf de côté. Alors, on y va, 4 tasses de farine. Alors, en voici une. Ce que je fais, c'est que j'en mets 2. Et là, je vais ajouter la poudre à pâte et le sel à ces 2 tasses-là. Puis après, je vais mettre les 2 autres. Alors, le sel, on a dit 1 cuillerée à thé. Tout mélanger comme ça. Et les 4 cuillerées à thé de poudre à pâte. La poudre à pâte est ici. Une, 2, 3, non, la misère, et 4. Alors, on va tamiser. On va rajouter encore 2 tasses pour faire nos 4 tasses. Alors, 3 et 4. Voilà. Donc, la farine, on a fini, on la met de côté. Donc, les petits motons, on les enlève. Et là, on va le refaire une deuxième fois. On y va tranquillement. C'est une journée pour ça. Il fait pas beau aujourd'hui. Il pleut, il pleut. Ça va faire du bien au terrain. On se plaindra pas de ça. Pas pour tout de suite. Après tout, c'est le mois d'avril. Donc, ça, c'est fait. Je prends mon petit linge, je m'essuie mes mains. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut battre notre œuf. Ensuite, on va rajouter le sucre et le lait jusqu'à temps que ça soit tout bien cuit, tout mélangé comme il faut. Donc, je vais commencer avec mon œuf. On va partir le tout. En fait, c'est jusqu'à temps que le sucre soit bien fondu, le dissous avec l'œuf. On y va tranquillement, puis après on rajoute un peu plus de sucre. Ça se passe bien. Puis on va mettre notre lait.
une deuxième tasse. C'est pas vraiment compliqué à faire, c'est une recette simple, mais c'est vraiment super bon. Bon, ça c'est beau. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il faut enfariner nos raisins. Alors, j'ai dit que ça nous prenait 2 tasses de raisin. On va commencer, excusez, ils sont ici avec une tasse. Une tasse ici, qu'on va mettre dans notre mélange de farine. Et on rajoute notre deuxième tasse. Alors, c'est des petits bouts comme ça. Là, je vais prendre une cuillère en bois. Puis, on va les enfariner bien comme il faut. Avant de mélanger notre liquide à notre farine. Donc, on prend le temps de bien les enfariner. J'ai oublié d'aller de sortir mon petit pan pour beurrer mon pain, mon moule, mais je ne fais pas je ne fais plus cette étape-là. Bon, oui, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'allais me chercher mon grand bol ici. Puis je vais vider mon mélange liquide. On va prendre une spatule. Et on va vider le liquide. Là, je vois qu'il y a encore un peu de sucre dans le fond. On va tout est beau, vous pouvez voir là, le mélange là. Et on va commencer en ajoutant la moitié de la farine dans notre mélange pour y aller tranquillement, naturellement là. Donc on verse à peu près la moitié et on mélange tranquillement. Une cuillère de bois, ça fait la job. Vous n'êtes pas obligé de prendre le malaxeur pour ça. Puis, vous allez voir, quand on va mettre tout le reste, là, vous pouvez prendre un petit fouet aussi, mais les raisins ils se poignent dans le fouet. J'aime pas trop ça. Bon, on y va encore un petit peu de farine. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Ça commence déjà à être un peu plus épais, c'est normal. Alors, on mélange tout ça. Et là, on va finir avec le reste de la farine. Puis là, on fait juste vraiment là, ramasser la farine dans le liquide. On ne veut pas trop mélanger. Ça ne va pas vous donner une pâte à pain comme quand vous faites du pain blanc. Là. Vous allez devoir pétrir, ça ne sera pas aussi épais que ça. C'est mi-gâteau, mi-pain, là, je vous dirais. L'important, c'est que la farine elle soit bien disparue, là. Qu'on ne voit pas de blanc de farine dans notre pâte. Bon, on ramasse le maximum qu'on peut. Là, ça commence à être un petit peu plus difficile, mais c'est quand même faisable. Et on va mettre ça
le mélange dans notre moule à pain. C'est un moule à pain-là, j'en mets pas d'anti-adhésif, puis j'en mets pas de farine non plus. Puis honnêtement, j'ai pas de trouble quand je démoule mon gâteau, puis il se démoule tout seul. Donc, on y va. Allez. Y aller avec comme ça. Ça va voir mieux comme ça. Ça va vous faire un beau gros pain. N'ayez pas peur, ça ne va pas déborder quand ça va cuire. C'est collant. Un petit peu. Là, il m'en reste encore un peu. Puis après, on va l'étendre comme il faut pour que ça donne une belle forme. Alors. La spatule, ça fait une plus belle job. Et voilà. Donc, dans le lavabo. Et puis là, on va juste l'étaler comme il faut. Ça va vous donner un gros pain comme ça. Ou encore, moi des fois j'en fais des petits pains comme ça, individuels, j'aime bien ça. Eux autres aussi vont quand même être assez pleins. C'est 4 petits ou un gros. C'est ce que ça donne à peu près la recette comme telle. Puis comme je vous disais, c'est bien bon pour le déjeuner, le brunch, ça fait différent des petits croissants qu'on achète ou quoi que ce soit. J'ai une autre belle recette aussi des œufs.